Bonjour mes bien-aimés, en ce 18 décembre 2021, le Seigneur Jésus est vivant, il est toujours vivant et il ne cesse de nous parler. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. J'aimerais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré au sujet de son retour. Au sujet de son retour, il m'a parlé la semaine dernière, mais je ne saurais continuer à faire ce partage si je ne vous parle pas de ce qu'il m'a montré ce matin déjà. Ce matin, pour ceux qui m'ont suivi depuis ce matin, c'est la deuxième vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. Le Seigneur m'a parlé ce matin. Il m'a montré de l'eau qui était en train d'inonder le monde. Ça s'est passé depuis hier. Je suis voir l'eau en... J'ai vu l'eau en train d'inonder le monde. C'est comme si le monde, c'est comme s'il y avait une montée des eaux. Et ce matin, pour ceux qui m'ont suivi, bonsoir à ma sœur Florence Outinam qui est là. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, ma bien-aimée, avec tous les membres de ta famille. Donc, ce matin, j'étais en train de voir, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais en train de voir un homme assis sur un banc. Ah, Elena. Bonjour, bonsoir à Elena, ma sœur du Gabon. Alors, ma sœur Florence Outinam, je ne sais pas, tu es originaire de quel pays? Parce qu'ici, nous voulons bénir toutes les nations du monde entier. Nous sommes une nation arc-en-ciel. Nous sommes le peuple du Seigneur. Je bénis l'Éternel pour le Gabon. Ce matin, j'ai parlé à beaucoup de sœurs, des sœurs marocaines, des Burkinabés, des Ivoiriens, Pépin Malanda, je crois que c'est le Congo. Pépin Malanda, je crois que c'est le Congo. Que le Seigneur bénisse le Congo. Et pendant que je parle du Congo, le Seigneur m'a parlé du Congo hier. Il y a deux Congos. Il y a le Congo Brazzaville et il y a le Congo Kinshasa. Merci mon frère de t'être manifesté. J'aimerais que tu puisses prier pour ton pays. Hier soir, le Seigneur m'a dit, il y a de la boue. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit, Brazzaville est dans la boue. Quelque chose comme ça. Ou il y a de la boue à Brazzaville, ou Brazzaville est dans la boue. Donc, j'envoie un message à mon frère Pépin. Je sais que tu es originaire du Congo Brazzaville. D'accord, ma sœur Florence Outinam, elle est de la République centrafricaine. Comment on dit bonjour en sango? Je sais qu'on parle sango. Comment on dit ça? Amujambo? Je sais pas comment on dit bonjour en centrafricain, en sango. Je sais qu'en Centrafrique on parle le sango. J'aimerais que ma sœur Florence Outinam me dise comment on dit bonjour en sango. Amujambo, c'est quoi? C'est zimbabwéen, je sais pas. En sango, c'est quoi? D'accord. Le frère Pépin Malanda, c'est Brazzaville. Alors, hier, le Seigneur m'a parlé de Brazzaville. Il m'a dit, Brazzaville est dans la boue. Le Seigneur, hier, c'était audible. C'était très audible. Ah, Bibaramo. Ah, Bibaramo. Je dis à tous mes frères centrafricains, Bibaramo. Alors, Congo-Brazzaville. Le Seigneur m'a dit hier, Brazzaville est dans la boue. Donc, soit Brazzaville est dans la boue, ou bien il y a de la boue à Brazzaville. Et quand on parle de la boue,
on parle de la saleté, on parle du péché. Ça ne veut pas dire que Brazzaville est la ville la plus pécheresse du monde, c'est pas ce que j'ai dit. Mais le Seigneur hier m'a dit, Brazzaville est dans la boue, ou bien il y a de la boue à Brazzaville, quelque chose de ce genre. Ça veut dire que il faut beaucoup prier pour cette capitale. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais on m'a dit, Brazzaville est dans la boue. Quand on parle de la boue, premièrement, c'est la saleté, c'est le péché. Quand on parle de la boue, deuxièmement, c'est le blocage, c'est le ralentissement. Ça veut dire que les choses ne vont pas bien. Quand vous êtes dans la boue, vous êtes embourbé, vous avez besoin d'aide. Et quand vous êtes sorti de la boue, vous avez besoin de passer au nettoyage. Donc, j'aimerais qu'on en fasse un sujet de prière. Que le Seigneur Jésus-Christ débarrasse Brazzaville de la boue du péché. Que le Seigneur Jésus-Christ confonde tous les ennemis de Brazzaville, tous les ennemis des Congolais. Pendant que je parle du Congo-Brazzaville, je suis en train de revenir au Congo-Kinshasa, RDC. J'ai beaucoup de sœurs qui sont ici, originaires de la RDC. Et je me rappelle d'un message que le Seigneur m'a donné cette année pour la RDC. Le Seigneur m'a dit pour la RDC, le Seigneur a entendu le Seigneur a entendu tes prières. Il y a des gens qui prient en RDC. Il y a des gens qui prient pour la RDC. Et le Seigneur m'a dit qu'il a entendu tes prières. Ça veut dire que le Seigneur va te délivrer. Tout ce qui se passe en RDC, le Seigneur Jésus-Christ va intervenir. Parce que c'est un peuple où les gens prient beaucoup. Et Dieu a entendu les prières qui montent depuis la RDC. Donc, je ne sais pas de quel pays tu es originaire. Je veux que tu puisses prier pour ton pays. Ma sœur Florence Outinam prie pour la République centrafricaine. Elena Boukat prie pour le Gabon. Mon frère Pépin Malanda prie pour le Congo-Brazzaville. Vous tous, il faut que dans vos prières, tous les jours, que vous puissiez prier pour vos pays, afin que vous puissiez mener une vie douce et paisible dans le pays où vous êtes. Même si vous n'êtes pas originaire de ce pays, vous êtes dans un pays étranger, n'oublie pas dans tes prières la nuit quand tu dors, il faut que tu pries pour ton pays. Parce que si le pays dans lequel tu vis n'est pas en paix, toi tu ne pourras pas réussir. Il faut que nous puissions en faire un sujet de prière. Amen. Ok. J'ai mon frère Jean Mélodieu qui est là. Que le Seigneur bénisse mon frère Jean. Je crois que mon frère Jean est originaire de la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, confirme-moi. Je crois que tu es originaire de la Côte d'Ivoire. J'aimerais que tu puisses prier pour la Côte d'Ivoire. Jean. Ok. Jean est originaire de la Côte d'Ivoire. Mais actuellement, tu vis à l'étranger. J'aimerais que tu me confirmes cela. Est-ce que c'est bien toi qui vis à l'étranger? Ok, exact. Tu vis à l'étranger. Bonjour à Lorenzo et Léonore. Lorenzo et Léonore, c'est ma sœur de la Belgique. Oui, je crois que c'est je sais pas si c'est frère ou sœur, je sais pas. De la Belgique. Donc, mon frère Jean, prie pour la Côte d'Ivoire. Non seulement tu pries pour la Côte d'Ivoire, mais tu pries aussi pour ton pays de résident. Là où tu te trouves au Maroc, comme tu viens de l'écrire. Ah, Lorenzo et Léonore, non, tu n'es pas de la Belgique. Tu es de quel pays? Ah, c'est un frère, sorry. Et Léonore, c'est féminin, désolé. Désolé, Lorenzo et Léonore. Belgique, ouais, c'est bien ce que je disais. C'est un frère de la Belgique. Donc, il faut prier pour ton pays, la Belgique. Jean, tu pries pour la Côte d'Ivoire et tu pries aussi pour le Maroc. Parce que tu as deux nations. Et ta nation d'origine et ta nation de résidence. Soyez tous bénis là où vous êtes.
Ah, Lorenzo et Léonore, c'est ma fille. Ah, que le Seigneur bénisse Lorenzo et Léonore. Que le Seigneur l'aide à grandir. Que le Seigneur fasse d'elle une servante de l'Éternel. Que cela soit ton partage, mon frère, au nom puissant de Jésus. Donc, ce matin, Amen, Amen, soyez bénis. Donc, ce matin, j'ai vu l'inondation. Quand je voyais l'inondation, bonjour Anonka. Soyez richement bénis vous aussi. Alors, on va pas s'arrêter avec les bonjours. Bonjour Jérémie Nonka. Alors, Jérémie Nonka est originaire de quel pays? Nous allons bénir tous les pays aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous puissions bénir les pays. Alors, j'attends Jérémie Nonka. Tu es originaire de quel pays? Jérémie Nonka. J'aimerais que tu me donnes le nom de ton pays, s'il te plaît. Nous allons bénir le pays. Nous avons béni le Congo-Brazzaville, nous avons béni la Belgique, nous avons béni le Gabon, nous avons béni la RCA. Nous voulons bénir aussi, nous avons béni la Côte d'Ivoire de mon frère Jean. Nous avons béni le pays de Jérémie Nanka. Jérémie Nanka, tu es originaire de quel pays, s'il te plaît? Bon, je vois pas des réponses, je vais continuer. Donc, j'étais en train de voir de l'eau. La personne avait de l'eau jusqu'au niveau des genoux. Et cette personne-là avait les pieds croisés en train d'attendre, je crois, attendait le bus. Parce qu'il était assis sur un banc qu'on trouve aux arrêts de bus. Et ce qui était bizarre, c'est que je voyais la pluie tomber. Je voyais la pluie tomber. Et par expérience, quand je vois la pluie tomber, je sais que la pluie, c'est synonyme de bénédiction. Au Burkina, d'accord, il est du Burkina Faso. Jérémie Nanka est du Burkina Faso comme mon frère Martin Ouedraogo. Que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. Que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. Au nom de Jésus, qu'il y ait la paix dans tous les pays que nous venons de citer. Donc toi qui es là, si tu t'es pas manifesté, je suis désolée pour toi. Je suis venue prier, prophétiser et annoncer une année de grâce pour les pays qui vont se manifester, pour les personnes qui vont se manifester. Nous allons déclarer des choses positives, que le Seigneur vous fasse du bien. Donc ce matin, je voyais cet homme-là, même pas cet homme, on va dire que le monde était trempé dans l'eau. Il y avait l'inondation, il y avait la pluie qui tombait. Et par expérience, quand je vois la pluie tomber, je sais que la pluie, c'est synonyme de bénédiction. Sauf que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que Dieu peut être en train de bénir les gens au point où les gens étaient en train d'être inondés. Il y avait l'inondation. À ce moment-là, Dieu me répond. Il me dit que la pluie en question, nous sommes comme au temps de Noé. Je te laisse aller lire l'histoire de Noé dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit que Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche. Et pendant que Noé était en train de construire l'arche, les hommes qui étaient sur la terre, on dit, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. En fait, ils avaient d'autres soucis. Et quand Noé a fini de construire l'arche, il est entré dans l'arche et la pluie a commencé. Il a plu pendant 40 jours. Il a suffi de 40 jours pour que les maisons soient submergées, pour que les montagnes soient submergées, pour que tous les arbres qui existent sur la surface de la terre soient submergés. Il a fallu 40 jours pour que tous les hommes, tous les êtres vivants sur terre puissent disparaître. Et le Seigneur me disait, la pluie qui tombe là, ce n'est pas la bénédiction. C'est comme au temps de Noé. Dieu était en colère contre l'humanité. Et les écluses des cieux étaient ouvertes et la pluie est tombée. Et c'est cette pluie qui a inondé la terre
au point où tous les hommes avaient disparu. Mais seul Noé et sa famille étaient sauvés. Le Seigneur m'a dit, la pluie que tu vois, ce n'est pas la bénédiction. La Bible nous dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera pareillement lors de l'avènement du Fils de l'homme. Donc en fait, l'humanité est en train d'aller à sa fin. L'humanité est en train d'aller à sa perte. Comme au temps de Noé, il y a une pluie spirituelle qui est en train de tomber. Et cette pluie spirituelle-là, c'est pas la bénédiction. Les choses ne vont pas s'améliorer sur terre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Il m'a dit les choses ne vont pas s'améliorer. Les choses vont aller de mal en pire. Les nouvelles seront de plus en plus mauvaises. Et c'est maintenant que toi et moi, nous devons fléchir les genoux et chercher la face du Seigneur. L'eau est actuellement au niveau des genoux. Ça veut dire qu'il continue de pleuvoir et le volume d'eau est en train d'augmenter. L'intensité est en train d'augmenter. Ça veut dire que les gens sont en train de se noyer sans se rendre compte. Les gens sont en train d'aller à leur perte sans se rendre compte. Je vous ai dit comment, je crois que c'est cette semaine, non, la semaine dernière, c'était dimanche dernier, quand j'étais en train de prier pour les jeunes. Je voyais les jeunes sur un pont. Le pont était construit sur la mer, mais ils étaient en train de remuer le pont. C'est comme s'ils voulaient faire tomber le pont. Le Seigneur m'a dit, cette génération, elle est perverse. Aujourd'hui, la jeunesse est pervertie. Il faut que nous puissions en faire un sujet de prière. Ce n'est pas la peine de faire des commentaires sur tout et sur n'importe quoi. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu vois une information, quelque chose qui touche ton cœur, qui le marque. Tu dois en faire un sujet de prière. Si tu vois un enfant qui a été kidnappé, prie pour cet enfant. Si tu vois quelqu'un qui est malade, prie pour cette personne malade. Si tu entends parler d'un séisme qui s'est passé quelque part, prie pour ce pays. Si tu entends parler d'un meurtre, d'un assassinat, d'un suicide, il faut que tu puisses en faire des sujets de prière. Donc le Seigneur m'a dit que nous sommes comme au temps de Noé. Nous sommes comme au temps de Noé, alors que la majorité des hommes sont en train de s'inquiéter de leur bien-être, de ce qu'ils seront demain, de ce qu'ils feront après-demain. Les enfants de Dieu doivent être en train de construire l'arche. Ça veut dire que nous devons penser à comment nous sortir de cette situation, comment être sauvés, comment être enlevés, comment éviter la colère à venir, comment être épargné de la tribulation qui va arriver. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui en ce moment cherchent la face de Dieu. Et après, j'ai entendu audiblement. Tout ce que je vous ai raconté, c'était des visions. C'est quelque chose que je voyais. J'étais allongée sur mon lit. J'étais en train de prier. Le Seigneur me montrait les images et pouvait m'expliquer ce que ça signifiait. Et après, j'ai entendu audiblement. Écoute ce que j'ai entendu. Et j'ai toujours dit que je parle sur cette chaîne sous serment. Tout ce que je dis, je prends le ciel à témoin. Je prends les anges à témoin. Je prends le Saint-Esprit à témoin. Je prends Dieu, créateur du ciel et de la terre, que tout ce que je te dis sur cette chaîne, c'est la vérité. Ce ne sont pas des choses que j'invente. Ce ne sont pas des histoires que je fous. Non, tout ce que je dis, ce sont des choses que je vois. Je t'en supplie, crois-moi. S'il y avait des femmes pécheresses sur terre, moi, j'étais une femme pécheresse. J'étais dans le péché, dans la boue. Hier, le Seigneur m'a dit que Brazzaville est dans la boue. Moi, j'étais dans la boue. J'étais dans la saleté, j'étais dans la merde. J'étais perdue. J'étais une femme perdue. Mais c'est par la grâce de Jésus-Christ que je peux me tenir là debout devant vous et vous dire ces choses. Je ne savais pas prêcher l'évangile. On ne me l'a jamais appris. Ce que je fais,
C'est par la force du Saint-Esprit que je le fais. Je t'en supplie, crois-moi, Jésus est en train de revenir. Il est en train de tellement insister. Il insiste tellement que nous ne devons pas être surpris du retour de Jésus. Parce que nous sommes des personnes averties. Aucune personne qui est abonnée à cette chaîne doit être surpris quand Jésus reviendra. Ce serait stupide que tu te réveilles un matin, que tu te rendes compte qu'il y a eu l'enlèvement, les autres sont partis et toi tu es resté, alors que tu as entendu ce message tous les jours. Que ce message ne soit pas un message de plus, mais que ce soit le message qui va révolutionner ta vie. Que ce soit le message qui va te faire prendre une décision, la décision ultime. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi as-tu cru en Jésus? Pourquoi? Nous avons cru en Jésus. C'est pour qu'il puisse sauver nos âmes. J'aimerais que tu te poses une question. En qui as-tu cru? Ok. Si la réponse c'est j'ai cru en Jésus, j'aimerais te poser la question. Tu as cru en Jésus pourquoi? Pourquoi as-tu cru en Jésus? Pour qu'il te donne le mariage. Tu as cru en Jésus pour qu'il te donne de l'argent. Tu as cru en Jésus pour qu'il te donne du travail. Tu as cru en Jésus pour qu'il te donne une maison. Est-ce que c'est pour ça que tu as cru en Jésus? Est-ce que c'est pour ça que tu lis ta Bible? Est-ce que c'est pour ça que tu pries tous les jours? Pour les biens matériels? Pour les plaisirs de ce monde? La Bible nous dit toutes choses passeront. Le ciel et la terre passera. Les seules choses qui ne passeront pas, c'est la parole de Dieu. Et la parole dont il est question, c'est la parole qui s'est faite chair. Et elle s'appelle Jésus-Christ. J'ai entendu audiblement. Écoute-moi bien. J'étais sur mon lit. Je me rappelle, je m'étais retournée. Au départ, je regardais vers la droite. Mon regard était vers la salle de bain. J'ai eu envie de me retourner, je me suis retournée et j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, « Les marchés sont encore ouverts. » Écoute-moi bien, on a dit, « Les marchés, je crois que c'était ça, ou bien les marchés ne sont pas encore fermés ou les marchés sont encore ouverts. » Parce que je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas noté. Donc ça ressemblait à ça. Soit les marchés ne sont pas encore fermés, alors les marchés sont toujours ouverts. Entre les deux, c'est quelque chose comme ça qu'on m'a dit. Donc on m'a dit, les marchés ne sont pas encore fermés. Il est temps de chercher le Seigneur. C'est ce que j'ai entendu audiblement. On a parlé du marché. On a dit, les marchés ne sont pas encore fermés. Il est temps de chercher le Seigneur. Je ne sais pas qui a parlé, mais c'était un homme qui a parlé. Je ne dormais pas, je ne dormais plus. J'étais juste allongée sur le lit en train de prier. Quand on parle du marché, on parle des vivres. Si tu veux acheter quelque chose, tu vas au marché. Tu veux faire des courses, tu vas au marché. Et cette voix ce matin m'a dit, les marchés, pas le marché, les marchés ne sont pas encore fermés. Il est temps de chercher le Seigneur. Ça veut dire qu'il arrivera un temps où le marché sera fermé. Quand j'en parle du marché, on ne pourra plus faire des courses. Et le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Il arrivera un moment où tu ne pourras plus faire des courses. Tu ne pourras plus rien acheter. Et tu ne pourras pas manger. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça signifie. Le Seigneur est en train de parler aux élus, à toi et à moi. Bientôt les marchés seront fermés. Ça veut dire qu'il n'y aura plus à manger pour les chrétiens. Il n'y aura plus rien pour les chrétiens. Bientôt.
il n'y aura plus rien pour les chrétiens. Les chrétiens seront en manque. Et il a dit, il est temps de chercher le Seigneur. Je ne sais pas comment tu comprends cela. La Bible nous dit dans Apocalypse, il arrivera un temps où personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Va lire Apocalypse. C'est vrai qu'Apocalypse, c'est un livre un peu complexe, mais il y a des choses qu'on peut comprendre facilement. Il arrivera un moment où on ne pourra ni acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête. Et ce matin, j'ai entendu, les marchés sont encore ouverts. Il est temps de chercher le Seigneur. Cette année, pendant que je parle, je vous ai fait ce partage. Je me rappelle, j'avais fait ce partage-là. C'était un jour, j'avais fini mon service. Je vous ai dit que j'étais en train de voir une boutique. Seigneur, le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous rappelle même les choses passées. Je ne sais pas exactement quand je l'avais dit, mais le Seigneur est en train de me rappeler qu'il m'a déjà averti. Il nous a déjà avertis. C'était cette année, je ne sais plus exactement en quel mois, mais je me rappelle bien que j'ai fait cette vidéo-là, c'était un soir aux environs de 6 heures. Je venais de terminer mon service, où je vous ai dit que j'ai vu une boutique. Une boutique, c'était une grande boutique avec beaucoup d'articles à l'intérieur. Et on était en train de fermer la boutique. Il y avait un portail métallique. Je me rappelle ce jour-là, j'étais même en train d'essayer de vous expliquer ce portail-là, à quoi ça ressemblait. Et il y a beaucoup de gens qui me donnaient des noms, portail métallique, ainsi de suite. Je me rappelle bien, ce jour-là, je crois que je sais pas, c'est un frère qui m'avait écrit portail métallique. Donc, je voyais un portail métallique en train de se fermer. C'était le portail métallique de la boutique. Et quand je vous ai dit que le portail métallique se fermait, pour entrer dans la boutique, il fallait se courber. Et ce jour-là, quand je vous ai fait le partage, moi-même, j'ai pas compris le portail métallique. Mais le Seigneur me l'a expliqué le soir même. Je vous ai dit, je me rappelle, il me l'a expliqué le soir. J'étais à table, on était à table en train de manger en famille. Le Seigneur m'a dit, le portail métallique que tu as vu en train de se fermer, en fait, il m'a dit, cette boutique-là, c'est ma boutique. Ce sont des choses que j'ai réservées pour vous. Et je suis en train de fermer cette boutique. Et il m'a dit, cette boutique-là, c'est ma grâce. Il m'a dit, bientôt ma grâce ne sera plus disponible. La grâce, ce sont des cadeaux que Dieu nous offre. Ce sont des faveurs imméritées. Ce sont des choses que nous n'avons pas méritées, mais Dieu nous le donne cadeau, c'est versé. Et il m'a dit ce soir, le jour où je l'ai vu à midi, je n'avais pas compris la boutique qui se fermait. C'est le soir. Je me rappelle, j'étais à table. Le Seigneur m'a dit, la boutique qui est en train de se fermer, c'est bientôt ma grâce qui ne sera plus disponible. Bientôt, la grâce de Dieu ne sera plus disponible. La grâce de Dieu, c'est ce grand magasin que Dieu a ouvert pour nous, afin que si nous avons besoin de quelque chose, que nous entrons, on se sert là, c'est gratuitement, on paye rien, tout est gratuit. Bientôt, rien ne sera gratuit pour les chrétiens. Je suis en train d'avertir les chrétiens. Merci de mettre des cœurs. Merci de mettre des cœurs à cette vidéo. Merci de mettre des cœurs afin que ce ne soit pas coupé. S'il vous plaît, je suis en train d'avertir les chrétiens. Les chrétiens, bientôt la grâce de Dieu ne sera plus disponible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui me l'a dit. Il m'a dit ma boutique bientôt sera fermée. Et quand j'ai vu le portail métallique fermé, plus de la moitié était déjà fermée. Plus de la moitié. Ça veut dire que pour entrer dans cette boutique, vous devez même pas vous accroupir, vous devez ramper. Pour entrer dans cette boutique, vous devez ramper. Il arrivera un moment où on ne pourra même plus entrer. Bientôt, la grâce ne sera plus disponible. Et ce matin, j'ai entendu, les marchés sont encore ouverts.
ou quelque chose comme ça, ou bientôt les marchés vont fermer. Les marchés sont encore ouverts. Cherchez le Seigneur. Ça veut tout dire. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose à ce message. Je sais que tu l'as compris. Je sais que tu l'as compris. La pluie est en train de tomber. Bientôt le monde sera submergé. Le monde sera immergé. Il y a l'eau qui va immerger les gens. Les gens seront perdus. Alors que Noé et sa famille seront en sécurité. Et quand on parle de Noé et de sa famille, on parle des élus. Quand j'ai commencé ce partage, je vous ai dit que le Seigneur m'a dit que le corps du Christ se tienne prêt. Que le corps du Christ se tienne prêt. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Beaucoup de chrétiens vont mourir avant le retour du Christ. Et je sais que tu sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de mourir. Des pasteurs, des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, des évangélistes, des prophètes, des grands pasteurs, des chants chrétiens sont en train de mourir. Il n'y a pas que les païens qui meurent. Il n'y a pas que les autres qui meurent. Les chrétiens aussi meurent. Et peut-être que toi, tu n'auras pas l'occasion de vivre le retour du Christ. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans l'amour, dans l'obéissance et dans le pardon. Le Seigneur nous a déjà avertis et il ne cesse de nous avertir. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter par là parce que le Seigneur m'avait demandé de transmettre lentement tout ce qu'il me communique, que je ne sois pas pressée, que je parle lentement, afin que ses fils et ses filles puissent comprendre comment le Seigneur veut nous parler. Je ne sais pas quelle heure il est exactement, mais ça fait un moment que je parle déjà. J'espère par la grâce du Seigneur que je reviendrai pour continuer à vous dire ce qu'il m'a montré ce jour-là. J'ai fini de dire ce qu'il m'a montré aujourd'hui. Mais j'espère que je vais revenir pour terminer. Il ne reste pas une grande partie. J'espère que je reviendrai tout à l'heure pour vous dire ce que le Seigneur m'a montré ce jour-là quand il me parlait de son retour. Bonsoir à ma sœur Rayon du Soleil qui vient de se connecter. Sois bénie ma sœur. Accroche-toi à Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie.